Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du JT News Assurance. Cette semaine, nous entendrons Bernard Spitz, président de la FFSA, revenir sur le sujet phare de la fédération, l'assurance vie. Puis nous explorerons ensemble le programme de la semaine sur News Assurance Pro. La FFSA est revenue la semaine passée sur les résultats de l'assurance en France pour 2009. Sans surprise, la forte sinistralité a impacté tous les acteurs, faisant baisser les résultats nets, mais tous les chiffres d'affaires, eux, sont en hausse. De son côté, la fédération continue de militer pour l'assurance vie, comme vous allez l'entendre avec Bernard Spitz. Nous pensons que l'année prochaine, nos estimations pour l'année prochaine ne sont pas d'une augmentation comme cette année, l'année 2009 a vu une augmentation de 13%, donc une augmentation très importante de flux. Là, on pense plutôt que le chiffre stabilisera autour de 6-7%, mais nous avons insisté, et cette conférence a été l'occasion de le dire, sur l'enjeu central de la préservation en France d'une épargne longue, que cette épargne longue est ce qui permet à la fois d'alimenter l'économie, de financer les entreprises, puisque vous savez que c'est une autre observation très importante de l'année 2009, les investissements des actifs de l'assurance qui est plus de 1600 milliards d'euros, qui étaient consacrés à 51% en 2008 dans les entreprises, sont passés à 54%. Donc on voit très clairement qu'en période de crise, l'effet d'amortisseur de la crise que représente pour le financement des entreprises l'assurance vie. Donc c'est très important de consolider ça. Et une autre volet extraordinairement important de placement de l'assurance vie, c'est la dette souveraine. Et donc nous savons bien qu'il y a aussi en la matière un point considérable et donc qu'il importe de stabiliser. Voilà pourquoi nous disons que devant les difficultés éventuellement extérieures, il importe d'assurer la stabilité au système, notamment sa stabilité fiscale. Vous avez vraiment le sentiment que la FFSA trouve sa place dans le débat en tant que fédération pour ses adhérents? C'est pas à moi de le dire. En tout cas, elle fait tout ce qu'elle peut pour jouer ce rôle. Mercredi prochain, vous avez rendez-vous avec un nouveau numéro d'Assure IT, votre magazine dédié aux nouvelles technologies en partenariat avec Atos Worldline. Nous visiterons cette fois-ci la salle téléphonie du musée des Arts et Métiers et nous parlerons des mystérieux SVI avec la MACSF. Enfin, samedi, nous vous proposerons l'interview de Jean-Louis Faure, délégué général du comité technique des institutions de prévoyance. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour un nouveau numéro du JT News Assurance. Et d'ici là, bonne semaine.